Suite au changement climatique, de fortes précipitations et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents. Des pluies brutales et intenses succèdent à des périodes de sécheresse importantes. L'eau ne parvient plus à s'infiltrer correctement dans le sol, elle ruisselle dans les champs, emporte la terre avec elle et provoque des coulées de boue et des inondations vers les routes et maisons en contrebas. Certaines pratiques agricoles peuvent aussi accentuer ce phénomène, par exemple l'augmentation de la taille des parcelles cultivées, l'augmentation des superficies de culture sensibles ou la disparition d'éléments naturels tels que les haies. Pour agir efficacement, une approche globale de la problématique est essentielle. C'est à l'échelle du bassin versant que le travail doit donc être effectué. Par définition, un bassin versant est un espace géographique dans lequel toutes les eaux qui tombent convergent vers un même point. Très schématiquement, le bassin versant se délimite sur carte grâce aux courbes de niveau et aux lignes de crête. Une fois le bassin versant délimité, il faut identifier les différents acteurs concernés qui peuvent varier selon le lieu d'étude. Le bassin versant étudié se situe dans la commune de Tournai, entre le village de Saint-Maur et le Rieu de Barge. La propriété de Monsieur Desclés a été touchée à plusieurs reprises par les eaux boueuses qui dévalent vers sa propriété lors des fortes pluies. En 2016, où nous avons eu 80 cm de boue dans l'intérieur de la maison. Et ça a engendré un sinistre total de tout le rez-de-chaussée de la maison et de l'extérieur également. Suite à ce gros sinistre, nous avons contacté la cellule environnement de la commune de Tournai. La commune a fait appel à la cellule GISER du service public de Wallonie qui est spécialisée pour cette problématique. La cellule GISER a donc établi un diagnostic et proposé des aménagements sur base des cartes des axes de ruissellement et sur base de visites de terrain. Ces aménagements concernaient des parcelles agricoles, des parcelles publiques et des habitations. La cellule GISER a présenté son rapport à la commune, qui est alors devenue le chef d'orchestre pour la mise en place de ces solutions. Au niveau de la commune de Tournai, il y a ce bassin versant et ce point de ruissellement qui est mis en avant ici, mais on a beaucoup de points noirs de ce type sur l'ensemble de la commune. Et donc, d'une part, on n'a pas les compétences spécifiques et d'autre part, la charge de travail est trop importante et donc on ne sait pas gérer ça tout seul. Alors, les structures qui aident la commune pour gérer cette problématique, c'est bien entendu la cellule GISER et puis le parc naturel des plaines de l'Escaut. Et alors, la commune va servir après un peu de chef d'orchestre, de coordinateur entre ces différentes structures et les agriculteurs et les riverains. La négociation a été menée avec les agriculteurs et l'habitant impacté. En tête de bassin versant, le choix s'est porté sur la création de bandes enherbées, l'implantation de couvertures hivernales de sol et sur l'installation d'une fascine sur l'emprise communale. Ces aménagements ont pour but de protéger le sol, de ralentir l'eau et de favoriser son infiltration. Des chenaux enherbés ont également été implantés pour conduire l'eau vers l'aval de manière plus diffuse. Moi personnellement oui, étant donné que j'ai déjà été inondé 2 fois, aussi bien au niveau de mes bâtiments d'élevage que de mon habitation personnelle. Donc évidemment la problématique est là et ça nous concerne à 100%. Enfin en tout cas beaucoup de gens qui sont dans cette région-ci, ça les impacte. Pour justement éviter des problèmes d'érosion, on ensemence justement beaucoup de couvertures de sol. On essaye justement de réduire l'impact au sol en travaillant dans des bonnes conditions. Donc on fait tout pour que ça se passe justement bien et éviter du lessivage et de l'érosion. On a implanté une bande enherbée justement pour favoriser l'écoulement des eaux et retenir justement les écoulements de boue qu'il pourrait y avoir. De son côté, la propriété impactée qui se trouve dans la zone de concentration des écoulements a également fait l'objet de travaux pour améliorer l'évacuation de l'eau vers l'aval.
À court terme, nous avons voulu voir ce qu'on pouvait faire pour se protéger des inondations et notamment nous avons mis en place un fossé qui était beaucoup plus gros. Nous avons mis un bâtard d'eau pour protéger une fenêtre qui était en contact direct avec les champs et nous avons également une noue dans le bois pour conduire les eaux excédentaires en cas de grosses inondations vers une mare. Au niveau des interventions sur les terrains privés et habitations, le contrat de rivière Escolis propose gratuitement un diagnostic de vulnérabilité et un rapport de recommandation pour aider les riverains à se protéger chez eux. Pour conclure, la lutte contre les coulées de boue et les inondations nécessite l'engagement de tous les acteurs du bassin versant, que ce soit la commune, les agriculteurs et les habitants. C'est la commune qui est le chef d'orchestre pour les négociations, mais elle peut se faire aider par différentes structures actives sur son territoire. La cellule GISER pour le diagnostic, les propositions d'aménagement et la concertation. Le parc naturel pour la négociation avec les agriculteurs et le suivi de terrain. Natagriwal pour conseiller les mesures agri-environnementales aux agriculteurs. Le contrat de rivière pour aider les riverains à se protéger. Mais selon l'endroit, d'autres acteurs peuvent aussi intervenir pour mettre en place des solutions. Citons les bureaux d'études des intercommunales ou des provinces qui interviennent notamment pour dimensionner les ouvrages de génie civil et la direction de l'aménagement foncier rural du service public de Wallonie qui peut, entre autres, subsidier certains travaux. Il faut cependant garder à l'esprit que la nature restera toujours la plus forte et que le risque zéro n'existe pas en matière de coulée de boue et d'inondation.